22 de Mario de Muraille, chapitre 4. Viviane dormait très mal sans sa poupée chérie. Elle était presque sûre qu'Ava était tombée sous son lit. Peut-être s'y trouvait-elle encore. Le lendemain matin, désobéissant à son père, Viviane alla rôder autour de sa maison. Il était facile de s'en approcher puisqu'il n'y avait ni grille ni mur. Mais quand les gardes l'aperçurent, ils la questionnèrent en la secouant rudement par l'épaule. Qui était-elle? Que faisait-elle ici? Se rappelant le conseil de son papa, Viviane se contenta de pousser des grognements. Monsieur Grog et son élève se promenaient alors dans les allées du jardin. Pourquoi font-ils du mal à un enfant? S'écria le petit duc en désignant les soldats. On s'expliqua, et, comprenant que la petite muette habitait non loin de là, le chef des gardes ordonna de la relâcher. Ian se tourna vers son précepteur. Me serait-il permis de jouer en sa compagnie? Je m'ennuie. Monsieur Grog se fit la réflexion qu'une muette ne risquait pas d'apprendre des mots interdits au petit duc, et il accorda sa permission à la condition que les enfants ne s'éloignent pas. Il y avait dans le jardin un grand saule dont les branches faisaient comme une cahute de feuillage. C'était la cabane secrète de Viviane et elle y fit entrer son nouvel ami. Ils s'assirent sur l'herbe et se regardèrent en riant niaisement. « Tu es muet ?» demanda le petit duc. Devant son silence, il ajouta. « Et tu es sourde aussi ?» Il soupira. Comment plaire à une fille qui ne comprend rien? Oh, je sais, marmonna le petit duc en fouillant la poche de sa veste. Il en sortit la poupée de chiffon, et Viviane ne put s'empêcher de s'écrier. Vous m'avez volé, Ava! Bah, se réjouit le petit duc. Malheureusement, c'était dans une langue étrangère. Moi, Ian, se présenta le petit duc. Et toi, quoi être ton nom? Viviane le regarda, les yeux ronds. Parce qu'elle était de la campagne, ce crâneur la prenait pour une idiote. Je ne vous trouve vraiment pas drôle, répondit-elle, le ton pincé. Et je m'appelle Viviane. Le petit duc fronça les sourcils. Quel étrange charabia! Il voulut répéter le prénom et articula péniblement. Oui, One. Viviane, arrêtez de vous moquer. Oui, Viviane, hurla-t-elle. Elle mit sa main devant sa bouche. On allait l'entendre. Elle chuchota. Viviane. Le petit duc la regardait, fasciné. Pour produire ce son extraordinaire, elle appuyait le bord inférieur de la bouche sur la rangée supérieure des dents. Il tenta de l'imiter. C'est ça? Viviane n'en revenait pas. Ce pauvre garçon avait des problèmes de prononciation. Oui, l'encouragea-t-elle. C'est le bruit que font les abeilles en été. Non, elles font demandez à monsieur Grog. Elles font Ils étaient nez à nez, furieux, bourdonnant chacun à sa manière. Se mettre des claques. Soudain, le petit duc s'avisa que la demoiselle avait les plus jolis yeux du monde et il l'embrassa. Comme ça. Viviane se redressa d'un bond en s'essuyant la bouche. Oh, je vais le dire à papa. Naturellement, elle ne dit rien du tout. D'abord parce que ces histoires-là ne regardent pas les papas. Ensuite parce qu'il lui avait interdit de parler aux inconnus. Quant au petit duc, il garda son secret d'amour bien au chaud dans son cœur, et ce soir-là, serrant Ava contre lui, il s'entraîna à répéter tout bas jusqu'à jusqu'à ce que le sommeil vienne le chercher. Les jours suivants, Viviane et le petit duc se retrouvèrent sous les feuilles du saule et jouèrent avec Ava au papa et à la maman. Monsieur Grog était enchanté. Son élève ne s'était jamais mieux porté. Comme il l'écrivit à la grande-duchesse, monsieur le duc est resplendissant. Ce fut au cours d'une promenade avec Ian que son précepteur eut la plus forte émotion de toute sa vie. Ils marchaient tous les deux le long de la rivière quand soudain une bourrasque secoua les peupliers. Ça fait un joli bruit, le vent dans les feuilles, remarqua le petit duc. Monsieur Grog espéra avoir mal entendu. Pardon? Quel mot? Peux-tu répéter le mot que tu as employé? Fit l'espiègle le petit duc. Puis, satisfait de l'air paniqué de son précepteur, il ajouta. Les feuilles qui virevoltent dans le vent. J'adore ce mot, virevolter, monsieur Grog. Pas vous?